Bien bonjour, bien bonjour, bien. J'ai enfin trouvé le courage. Oui, les gens qui disent souvent, oh, moi, et vous voyez comment je descends de chez moi, je descends de chez moi, je descends de chez moi. Il y a les gens qui parlent des maisons des gens là. On n'a jamais vu pour vous. Oui, oui, je me suis réveillée ce matin avec un peu de... Ouh, j'ai un... Ouh, mais le Prime là fonctionne du tonnerre. J'ai commandé hier dans la nuit, c'est déjà dans le... Donc pendant que je dormissais là, j'ai essayé de forcer ma boîte aux lettres. Par contre, le mec là qui a mis ça dedans, il a forcé ma boîte aux lettres. Maintenant, moi, il arrive à ouvrir. Baloc. Mais il a fait ça comment? Quelqu'un a essayé de forcer ma boîte aux lettres. Oh, par tous les diables. Il va falloir être délicate. C'est pas la peine de forcer. C'est comme ça. Maintenant, alors ma fille est même allée dedans. C'est encore quoi cette histoire? Chaque morning, je vais chercher mon passeport. Et qui libère ma clé. Voilà, je reviens faire ça plus tard. Mais comment est-ce qu'il... Et vraiment dire au bailleur de venir changer son truc là, ça va encore... Oh, sur les diables. Ma clé est calée dedans. Hein. Bah alors. Et je ne peux pas la laisser. Hein? Je me décide d'aller chercher mon passeport. On peut faire ça. À la boîte aux lettres de quelqu'un. Zambadou. Et moi, je ne peux pas rester les bras levés longtemps. Et la souffrance de ça. Lâche ma clé. C'est pas la peine de s'énerver, mais bon, je ne veux pas que ça foute. Voilà. Qui a forcé ma boîte aux lettres, non? Oh là là. Ça, c'est pas gentil. Il a vraiment fait entrer son forceps. Et j'ai deux. Le problème, c'est que j'ai deux. Je n'attends pas deux trucs aujourd'hui. Bon. C'est un diffuseur de senteur là. Et il paraît que ça chasse. Elle chasse les souris. J'ai un trou chez moi là. Les souris sortent du mur. Et le médium, s'il n'a pas médiumé que j'allais effacer son commentaire. Baloc people. Bonjour Sultan Dame, comment vas-tu? Vous les afros là, il faut vous corriger. Donc les autres, ils entretiennent. Vous ne pouvez pas créer les pages de sorcellerie. Vous venez sur les pages des personnes qui ne voient pas la vie, qui n'ont pas de Père Dieu. Vous venez vous installer, vous dites que vous voulez vendre votre marchandise. Qu'est-ce qui n'a même pas... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc je sors de mon immeuble. Donc je suis dans mon quartier. Les gens qui aiment souvent parler des maisons des gens là. Les Américains là, vous qui pensez que nous autres là, où on vit dans les forêts, où je ne sais même pas quoi. Les gars, la France, quand on parle d'architecture, Massa, hey, il y a des sorciers ici dehors, hein, en vrai. Tu vois même des enfants qui sont nés dans un pays qui ne sait pas encore que tout va à l'égout en 1800, avant que les Français n'arrivent chez vous, avant même que les Allemands n'arrivent chez vous là. En France, il y a du tout à l'égout, donc tous les déchets étaient en dessous des pieds. On ne voyait pas les déchets. Hein? Les gars, il ne faut pas croire là que nous, on se balade aux États-Unis. Hein. Et encore, je n'ai pas encore fait les cancans quartiers. Non, les gars, vous ne pouvez pas. Regardez l'architecture derrière moi. Hein? Bonjour Yann, comment vas-tu? Sultan Dame, on dit que quoi? Bonjour Lauriane, il pleut même. Hein. Je vais chercher mon passeport. Oui, la mère elle a décidé. J'aimerais même y aller à pied. Mais je crois que la pluie va finir par avoir raison de moi. Et oui, je suis en mode coupe-vent là. Je suis trop... Mais ma fille, une de mes filles m'a dit, la deuxième, ma doudou m'a dit, maman, pour ton âge, j'étais stylée. Et l'autre jour, j'ai éclaté de rire. Parce que la main a un sac rose. Hein. Oh, ça laisse qui? La main a un sac rose, dis donc. Et rose, rose fluo, pas fluo, mais rose bonbon, quoi. Rose bonbon alcoolisé. Donc, j'espère que ma batterie va tenir. Les caméras qui aiment souvent entendre que venez faire ça ici, on voit. Prenez aussi votre passeport, qu'on va aller prendre le mien là. 5 minutes chrono. 5 minutes, c'est même beaucoup. Oui, oui. Dès qu'il va entrer comme ça, dès que mon numéro va faire bab, parce qu'il y a même les tableaux d'affichage. Dès que ça va faire bab sur le tableau d'affichage, je vous dis que ça ne va même pas prendre 5 minutes.
Et ma carte d'identité aussi là-bas. Mais je préfère garder l'ancienne. Parce que j'ai encore justement mes courses. J'ai mes courses dehors là. Hein? Il faut que je fasse. Je reprends mon nom de jeune fille. Oui, oui, oui. Donc comme je dois changer les adresses là, chez ces gens-là, mieux je garde d'abord ma carte d'identité, d'accord? Il ne faut pas que mes colis se retrouvent dehors là. Je ne vais pas me balader avec mon ordonnance de divorce pour leur dire que... la mère, oh putain. Elle a la vitesse dans les jambes. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont peur de rien. Elle a 2 ans, elle fait du 30 à l'heure. Elle doute de rien, la gamine. Donc voilà, voilà. Appelez-moi Dorcas ici. Vous avez dit que Dorcas, c'est... Il ne faut pas me chercher. Quand j'ai ton badge, je ne sais pas pourquoi le badge de la femme là. Les gens qui loument les autres là. Mbeng t'a fouetté. Mbeng a les dents. Hein. Les gens qui pensent que Mbeng est facile. Mais ils se disent que si Mbeng les fouette, ils peuvent s'en sortir au pays. Non. Si Mbeng te fouette, tu ne peux pas t'en sortir au pays. Jamais. Avec c'est-à-dire le pays fonctionne. Vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un papier dans une mairie. Si le maire n'est pas là, c'est le maire qui signe. Zamba Beli Loalé. Si le jour là vous êtes 100 à vouloir des papiers et que le maire lui il est malade, le pays peut fonctionner comment? Donc vous qui parlez de Mbeng là, voici Mbeng. Hein? Les Chamalo et compagnie. Il faut qu'on vous rappelle souvent ce que Mbeng est. D'accord? C'est mon quartier ici. Regardez, voici ma mairie. Hein. Je n'habite pas loin de la mairie, c'est ce que vous dites souvent. Tu as l'impression que nous sommes en brousse ici. Et les travaux veulent notre mort seulement. Et voilà les gars qui se marient là-bas à l'horizon. Regarde les bâtiments qui en bec. Pas les Bakoba Jonah. À côté, les États-Unis, c'est un jeune pays. Quand on parle de bâtiments là, que il y a tremblement de sol ici, rien ne tombe. Et il y a tremblement de sol ici, rien ne tombe. Et je suis au centre là. Hein. Ah, c'est le centre-ville, mon frère. Je vis au centre de Lyon. Pas les gens qui habitent une autre ville, ils te disent que j'habite dès qu'il y a 69 là. Chez nous là, jusqu'à 9, 69, 00, jusqu'à 9 là, après là, le 10 là, c'est un peu chez nous. Ce n'est plus Lyon. Vive les mariés, regardez comment la mariée est simplement habillée. Et vive la mariée. On sent les gens qui ont d'abord vécu ensemble. Avant de dire que maintenant on peut sauter. Bon, ceux qui aiment dire que citation directe. Hein? Voici le tribunal. Hein? Voici le palais de justice. Voici le palais de justice. Pour ceux qui aiment les problèmes. Pour nous qui nous baladons avec... regarde les transports en commun. Vous parlez de la France. Oh, moi, Wanda sur vous. Hein? Regarde notre tramway. Regardez notre tramway. Regardez. Un des plus beaux réseaux. Le meilleur réseau de France. Oui, oui, les Lyonnais doivent se vanter. C'est ça qui est ça. Donc vous les Américains, là, vous parlez. Vous pouvez même venir en vacances en France. Et les chamas machins qui parlaient là, les Dorcas Jinkwe là. Venez passer une semaine ici, on voit non. Comme nous on vient là-bas au State. La qualité de vie que les Français, malgré notre salaire là, qui est pas l'inja là, la qualité de vie que les Français ont. La qualité de vie que nous avons ici. Et nous sommes à la recherche de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous êtes là, vous parlez aux gens. Un pays de marche ou crève. Moi, j'aime seulement les États-Unis pour venir en vacances. Moi, c'est beau. L'assurance maladie que j'ai ici. Je paye cher ma mutuelle, mais quand elle tombe, ça. Et le genre de soins, il peut dormir 2 ans à l'hôpital. Personne ne me dit que, oh, je peux même dormir toute ma vie à l'hôpital. Personne ne me dit qu'on ne te prend plus en charge. Et voici Mbeng dont vous parlez là. Voici la France. Regardez. Quand vous parlez même souvent de la France, c'est pas parce que les États-Unis c'est un pays continent. La beauté qui est ici dans ce Mbeng vous dépasse. Donc quand tu dis que Mbeng t'a dépassé, vous qui dites que vous baquez au caméra là, c'est parce que Mbeng vous a dépassé. Donc vous avez dit qu'une personne vivant, bien accrochée à Mbeng, qui a une assurance maladie, hein, sauf à croire en la sorcellerie, ne peut pas prendre son corps
et donner ça en traitement au 237 en Afrique. Jamais. Non. Je vous ai dit que même si c'est la fièvre que j'ai, votre paracétamol ne boit pas ça. C'est une histoire de confiance. Lui, il ne boit pas. Je ne sais pas ce que vous achetez. Ce qui entre dans votre pays là n'est pas contrôlé. Si la France laisse passer un truc mauvais pour la santé des Français, si un tombe, deux tombent, ceux qui sont aux frontières là, ceux qui dirigent ceux qui sont aux frontières vont lire là. C'est ça qui est ça. Un cas, tu n'as pas d'assurance maladie aux États-Unis, la mère. Pour ça, il faut avoir un sacré employeur. Sinon, tu vas te soigner au poula. Ou tu passes toute une journée pour qu'on... Hein, vous êtes 2000 pour un seul médecin. Dans vos histoires que vous faites dans le Japon, là, raconter des bêtises. Il faut nous arrêter ça. D'accord? Voici mon quartier ici. Je vais à pied. C'est même pas ma mairie. Hein. J'ai fait mon passeport. Maintenant, là, le passeport, tu fais la demande en ligne. Tu peux prendre des rendez-vous partout. Je peux m'aller à Paris faire mon passeport maintenant. Oui, nous travaillons en réseau. C'est ça qui est ça. Nous travaillons ici en réseau. Donc, je peux aller à Paname. Je vous en prie. Je peux aller à Paname faire mon passeport. Là, ma mairie, elle vient de la traverser, non? C'est le 3e. Moi, j'habite le 3e arrondissement. Et là, je vais dans le 6e. Je suis à la frontière du 6e. Là, je suis même déjà entré dans le 6e arrondissement. En traversant le tramway là-bas. Non, de l'autre côté. Là, je viens de traverser, voilà. Le palais de justice est dans le 3e. Bonjour, Tchema Kati. Comment vas-tu? Voici le 6e arrondissement. Hein? Il y a des apparts ici. 1 million d'euros. Si on vous montre ça de l'extérieur, vous allez wonder. Mais dedans, quand vous entrez, c'est la chimamelu. Hein? Voici Mbengdong, vous parlez là. Hein, Tchamaleu? Quand tu dis que les gens qui vivent, tu vois, tout ça sont des habitations. Hein, et c'est le centre-ville. C'est le centre-ville ici. Voilà, tout ça sont les habitations. Il y a des bureaux, le 3e est très administratif. Mais tout ce que tu vois là, ce sont les habitations. Va donc habiter le centre. La 3e ville des États-Unis, c'est quoi? Va habiter le centre, on voit. Et va habiter le centre, on voit. Un Américain aura beau gagner 7 000 $. Il va payer la maison 3 000. C'est comme en Suisse là. Là où moi je paye, mais je ne sais pas, même pas 30 € pour mon téléphone et tout. Le gars va payer 150. Oui. Tout est proportionnel. Dans la qualité de vie que les Français ont. Oh, massa. Les Français qui vont carrément en congé chaque 6 semaines. J'ai des collègues qui partent en week-end comme ça. En week-end à ceci. Je prends mon vendredi, je prends mon lundi. Je m'en vais en week-end à Marrakech. Est-ce que vous vivez aux États-Unis? Vous ne vivez pas? C'est marche ou crève. Il y en a qui se moquent du social, mais il faut avoir les dons pour faire du social. C'est ça qui est ça. Il faut qu'on vous montre la France là. Hein? Il faut qu'on vous montre la France. Voici ma France à moi. Je ne sais pas de quelle France vous parlez. Vous parlez de quelle France? Vous là, vous parlez de quelle France? Voici ma France à moi. Vous n'avez pas pu vous approcher en bain. Hein? Là où tu as des droits. Tu vas dans un bureau administratif. On te fait lire là-bas. Tu fais un recours. C'est ça qui est ça. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis. Tu vas t'en sortir de 237. Hein? Tu passes de la nourriture en hauteur. Ah, je mange le fond de casserole brûlée posé par terre. Ah, pour vous là, si on vous explique ça. Hein? Je parle de la qualité de vie. Même en matière de bâtiment, vous pouvez la France. Les États-Unis sont nés hier. Là, quand on parle de vieux continent, c'est l'Europe. Ce sont les Européens qui ont bâti les États-Unis. Donc vous ne pouvez pas parler fort aux Européens. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête de certains Camerounais? Hein? Le Canada là. Les Français étaient là-bas pour coloniser.
Les gars, vous étiez là pour coloniser. Et vous pensez que les gars n'ont pas construit chez eux avant de partir? De partir au loin. Et il y a même des bâtiments chez vous là qui sont les répliques. Quasiment des bâtiments ici. Des bâtiments qui ont été laissés là-bas par les descendants de Français, de Vikings et tout. Et vous ouvrez votre bouche. Vous les Camerounais là, qui laissez votre pays dans son jus. Et maman, on parle de qualité de vie. Hein. L'équilibre entre le travail et la vie privée. Donc tu enjoy ta vie. Même si tu travailles encore, tu n'attends pas ta retraite pour enjoy de tes enfants et tout. Vous êtes seulement là, vous dites que vous faites le clash. Vous étendez toute votre bêtise, oui. Les gens qui vous ne savent même pas ceux qui vivent en bain, qui vous écoutent là. Et pour avoir la qualité de vie que nous avons au centre-ville, c'est les gars, il faut aller vivre en banlieue aux États-Unis. Et ça coûte la peau du derrière. Les bâtiments qui parlent là, tu habites où? Moi, je te montre alors mon environnement. Hein? Voici nos quartiers. Voici nos quartiers. Tu parles fort là-haut. Même en Afrique, là, il y a encore quel terrain? Il y a encore quel espace? L'Afrique de nos grands-pères, avec des basses-cours, là, ça n'existe plus. Les gens sont superposés. Je vis dans un 80 mètres carrés. Combien de Camerounais peuvent encore vivre dans un 80 mètres carrés? Quand vous vivez hors sol, hein? Bonjour Adèle, comment vas-tu? Vous vivez hors sol, hein? Hein? Même à l'époque, là, nous étions combien dans les maisons? Je vous dis que le pic chez mon grand-père, c'est 22. Et il faut même voir la maison dans laquelle nous étions 22. Malgré les dépendances, nous étions 22 dedans. Ici, si tu n'as pas 9 mètres carrés, tu ne loues pas. Vous savez comment on calcule ici en Beng? 9 mètres carrés par personne. Tu ne loues pas en dessous de 9 mètres carrés. Ça fait comment? Hein? Vous ouvrez souvent vos bouches là pour vous maintenir dans la léthargie. Et maintenir ceux qui vous écoutent dans la léthargie. Combien de Camerounais, ce que vous appelez les meublés là-bas, font combien de mètres carrés? Ce que vous appelez studio là, ça fait combien de mètres carrés? Bonjour Nadine, comment vas-tu? Hein? Il faut... Non. J'arrive pas à comprendre que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou c'est vraiment dans nos gènes désormais la bêtise. Des personnes, bonjour Maman Claude, des personnes qui ne veulent pas avancer. Hein? Regardez comment regardez nos enfants qui sont éduqués. Ils ne vont pas traverser le Mounassi. Hein? Ils ne vont pas traverser. Et sa maman est là à 100 mètres. Il ne faut pas traverser l'éducation. Vous parlez de quoi qui? Hein? Voilà la poste voilà un agent de la poste. Vous parlez de quoi à qui? Vous qui venez nous vanter le Cameroun là. Donc quand je dis que la vie t'a dépassé aux États-Unis, tu es assise comme une... Tu as vu la tête que tu as quand tu es au Cameroun? C'est la lecture de l'heure, la mère. Quand tu rentres aux États-Unis, là, tu ressembles un peu à quelque chose. Vraiment, les tests là sont versés ici maintenant. Vous dites que la France, voilà les tests là qui sont versés ici. Et on achète Tesla que chez Tesla. Hein? Voilà les tests là qui sont versés ici. Jusqu'à ça peut même te cogner parce que tu n'y as pas l'affaire là démarrer. Bonjour, moi Geneviève, comment vas-tu? Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Vous voulez... ce que vous vendez, ce sont vos conditions de vie. Si elles sont merdiques, vous voulez que tout le monde ait une condition de vie merdique? Regardez autour de vous, allez à Douala. Les jeunes couples là. Combien peuvent avoir un 80 mètres carrés à Douala? Combien la ville ne fait que s'agrandir sans urbanisation? Hein? La ville ne fait que s'agrandir sans urbanisation. Vous êtes là, vous parlez fort aux gens. Battez-vous, vous ne vous battez pas. Donc on dit que maintenant tu gagnes seulement ta vie sur Facebook. Tu gagnes seulement ta vie sur Facebook. Un Américain qui a son boulot. Quand tu as le boulot, tu as une cancan assurance. Tu as même une assurance qui peut même s'arrêter. Tu as une maladie de 3 ans, tu te dis qu'on se soit 2 ans. Tu vois l'Américain là, en train de laisser tout ça pour aller vivre au 237. Tu attendais seulement que les enfants grandissent. Maintenant, ils se débrouillent là-bas. Hein? Maintenant, les enfants
Maintenant, les enfants se débrouillent là-bas. Tu es rentré te poser au 230. C'est tout ce que tu voulais sur les Kaolo, pouvoir entrer, sortir. Tout ce qui vous intéresse sont les Kaolo. Dès que vous avez les Kaolo, vous pouvez montrer à vos frères que vous êtes américain. Ah, vous pouvez souvent venir en congé. Vous la jouez à la Guylaine Chapuis. Hein? Quel intérêt, Guylaine Chapuis? Tu n'as pas d'entreprise au 237. Tu es là-bas pour foutre quoi? Vos filles sont des non-sens. Terribles. Vous voyez, je viens d'arriver. Mairie du 6. Partant de chez moi à pied. J'aurais pu prendre le métro. 2 arrêts. Hein? Voici une ville organisée. Et vous allez vendre des bêtises au... Pourquoi je me trompe? Vous allez vendre des bêtises aux Camerounais. Hein? J'ai réussi aux États-Unis. Tu as réussi aux États-Unis et tu te fais bouffer par les moustiques chez toi. Et la mère, tu vis dans un chantier. Ça tient là. Est-ce que ça tient la route? Ça tient la route. Et il y en a qui sont versés sur vos directs. Jusqu'à vous applaudir même. Je vous dis que l'arrondissement, s'il y a les appartements, je vous dis les appartements d'1 million. Hein. Viens même pas chercher la maison de ville ici. En cours par les rues. Hein? Donc tout ce que je vais faire quand je vais arriver là-bas, je sors d'abord mon passeport, je vais leur larguer ça là-bas. Il y a leur récépissé dedans. Je vais leur larguer ça là-bas. Que tenez, c'est pour vous désormais. Vous allez voir comment ça se fait. Vite fait samedi même encore comme ça. Oh, putain. Ça fait même bientôt là. Il y a mariage. Oh, aujourd'hui la mairie. Demain le paquet. Pas les mères qui vous demandent les dos pour vous marier. Ici tu fais ça. Les administrés là vont te déposer au sol vite fait. Bon, faut que je trouve mon passeport. Où es-tu? Toc, toc, toc. Pourtant, il est bien fait de mettre ça sur le côté tout à l'heure. Et tu es. Moi, alors, quand je range, hein, je dérange presque. Donc, l'ancien, si, je vais leur dire que prenez votre chose, parce que c'est pas nous. Hein. Ça appartient à l'État. C'est bien usé, regardez. Le passeport là, trop souffrance. Je l'ai bien utilisé, ça c'est sûr. Il n'est pas resté posé quelque part. Hein? Il a vécu. Et il est temps qu'il rentre chez son propriétaire. Ils ont leur récépissé dedans. Il est ouvert. Voilà. Parce qu'ils vont me demander les récépissés. Et mon dernier visa pour le Cameroun. C'est pas demain que je vais redemander un visa pour le Cameroun. Ah. Les derniers visas de ma vie pour le 237 sont là-dedans. Et Inch'Allah. En repartant la prochaine fois, j'aurai récupéré mon passeport ndolais. N'est-ce pas? Waouh! Ça, c'est un grand mariage. Bonjour, je viens prendre un passeport. Merci. C'est animé chez vous aujourd'hui. Waouh! Ah oui! Voilà! Elles sont belles. Je suis sûre qu'elles sont mariées là. Merci. Vous voyez? Elle appuie là-bas, le ticket sort. Oh, top, putain. Oh my God. Oh. Les heureux mariés. Hein? Voici mon ticket. Hein? Voici mon ticket. Chronométré. Vous allez me dire combien de temps. Voilà. 206. Vous allez me dire combien de temps j'ai passé ici. Chronométré, lancez le chrono. Je viens de prendre mon ticket. Voilà. Et c'est affiché sur un tableau. Vous qui parlez là, voilà comment j'ai récité. Ah, le tableau, l'affichage.
16. Moi, j'ai 20. Donc, il y a 4 personnes devant moi. Et 16. Voilà. Parlez aux gens. Vous êtes là, vous ouvrez votre bouche. Sur les gens qui font fonctionner les cités. Oui. Ce sont mes collègues ici. Ouais. Ce sont mes collègues. Je travaille pour la ville. Ils travaillent pour la ville. Ce sont des fonctionnaires territoriaux ici, même employeurs. Eh oui. Ils ouvrent le matin, mais que le matin. Samedi matin. Parce que beaucoup de personnes travaillent. Les choses comme récupérer le passeport, il y en a qui ne peuvent le faire que le week-end. Eh oui. Vous pensez que la cité fonctionne comment? Et vous dites là que oh, vous allez quitter Mbeng, vous allez vivre au 237. Tu n'as pas pu tenir en Mbeng. Tu vas tenir au 237. C'est parce que tu es obligé. Ce n'est pas par choix que vous rentrez au pays. À part ceux qui veulent aller faire le business. Et quand ils voient rouge là-bas, ils battent tous. Tous ceux qui ont pris leurs enfants, leurs femmes, leurs maris ici pour aller faire les business au 237. Ils ont lu là, ils sont revenus en courant. Donc quand je dis que si tu es rentré au Cameroun, c'est parce que tu ne vois pas clair aux États-Unis. C'est ça qui est ça. Nous, ceux qui travaillent là-bas, je ne les vois pas en train de laisser leur boulot. L'assurance santé pour toute la famille. Ne serait-ce que ça, tu restes là-bas travailler. Oui. Ben, vous a dépassé. Voilà Amer Kamer qui est l'exemple type. Amer Kamer, il parle aujourd'hui d'entrepreneuriat. Amer Kamer, tu oses parler d'entrepreneuriat. Tu as entrepris quoi d'abord? Ça a marché. Même élever les poussins. Même planter les bananes bananiers. Il n'y a pas plus invasif que le bananier. Une fois que tu mets ça quelque part, tu vas bouffer la banane là pour l'éternité. Tu vas bouffer, vous voyez, là c'est le passeport. Hein. Vous voyez à quelle vitesse on prend le passeport ici. C'était 16 tout à l'heure, voilà 18. Vous voyez à quelle vitesse. Vous parlez même à qui? Quand vous vous adressez à quelle partie de l'humanité? Hein, dites-moi, dans votre propre pays, vous lisez l'heure. Et donc, tu laisses tout ça là. Et le is ici. Voici une mairie. Tu laisses le is ici. Regardez le sol d'une mairie. Nettoyé. Voici une mairie. Voici la mairie. Tu laisses ça. Pour aller dans le Kula du 237. À côté là, il y a un mariage. Les gens travaillent. À côté là, il y a un mariage à l'accueil là. Donc quand vous ouvrez votre bouche, là, votre plus-value, c'est quoi? La question que vous posez souvent, c'est quelle est la plus-value? Vous dites que nous, chez nous, les banques, votre plus-value, c'est quoi? Votre plus-value, c'est quoi? Même gérer votre cité, ça, c'est la gestion de la cité. Chacun est responsable ici. Donc ici, si tu veux faire, tu te fais toi-même. C'est ta ville. Si tu veux mal travailler, c'est ta ville. Donc les citoyens sont mis à contribution. Là, je suis dans le 6e, mais je suis dans le 3e. Hein? Voici une mairie ici, un vieux bâtiment. Hein? Hein, regardez le carreau, même comment il se fissure déjà. Regardez les fenêtres. Ah, c'est un vieux bâtiment. Mais entretenu, chauffé l'hiver. Ceux qui ont eu la chance, c'est climatiser l'été. Donc, vous les Kamers, là, quand vous dites que Biya est le meilleur élève de la France, Biya n'est pas le meilleur élève de la France. C'est le cancre. Il est le meilleur élève de la France et il n'a pas copié. Il n'a pas copié la gestion de la France. Hein? Il est le meilleur élève de la France. Il n'a pas copié la gestion. Même décentralisé là. Si c'était le meilleur élève de la France, le Cameroun devrait être décentralisé, administrativement parlant. Hein? Mais un pays auto-centré, Biya a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Il est quel meilleur? Il a dit alors, c'est la France qui a dit ça. Est-ce que c'est Mitterrand qui avait dit que oui, vraiment, toi là, hein, 20 sur 20, tu as bien copié. Tu as même dépassé le maître.
Un cancre dit toujours qu'il est le meilleur quelque chose de quelqu'un. Voici la gestion de la cité. Vous pensez que vous dites que ce n'est pas la sorcellerie. Voici la gestion, c'est nous-mêmes qui gérons notre cité. Pour avoir un papier, vous imaginez, pour récupérer mon passeport, si c'est le maire qui doit me le donner. Le maire n'a que ça à foutre. Le maire est en train de marier là. Et si toi tu veux un papier le samedi, hein, il est en train de marier. Et ses adjoints marient aussi. Des fois c'est le maire, ils font les roulements, des fois c'est le maire, des fois très souvent sont les adjoints même qui marient. Donc vous imaginez, tu fais ton papier le jour où le maire marie. Tu fais comment? Tu fais comment? Le maire a sa part de travail. Et c'est lui qui doit encore signer les papiers. Donc dans ces prérogatives-là, il doit aussi signer les papiers. Vous fumez quoi non? Vous pensez que c'est le maire qui donne les extraits d'actes de naissance ici, qui signe ça? Ce sont les agents comme nous, qui ont l'autorisation, qui sont gardiens du cachet. Hein? Non, il faut arrêter avec la bêtise. Et vous accusez la France. Donc c'est la France qui doit aussi venir vous dire de bien gérer vos cités. Quand vous décidez que c'est le maire qui doit signer. Dites-moi. Et ce sont les agents qui suppléent souvent les adjoints là. Ce sont les adjoints au maire qui marient souvent là. Et il y a même des agents qui suppléent de l'état civil, qui sont des suppléants. Mais il y a les numéros ici, non? Mais maman, tu as vu le tableau là? Tu ne fais pas la queue que quoi? Et c'est ça qui fait tomber les cités. Le jour où tu as dit, bonjour Hugo, le jour où tu as 10 collègues qui sont alignés là, les autres peut-être une juriste ici, si on te voit passer avant, les autres vont voir que tu viens d'arriver, tu passes avant que quoi. Pourtant moi je peux passer avant. Oui, oui, oui. J'ai incédé le passage. Maman, il y a des familles de 5 qui sont venues chercher leur passeport. Des gens qui anticipent. Famille de 5. Si tu ne fais pas ton passeport maintenant, là, en juin, tu vas lire la queue qu'il y a. D'ailleurs, il n'y a même plus de place. On prend rendez-vous en ligne maintenant. Il y a le calendrier. Tu vois seulement toutes les dates barrées. Regardez comment c'est propre. Sérieux. Vous me voyez moi si là, qui n'aime pas le changement, en train d'aller vivre au 237, je vais péter une tuerie. Paye mon papier, je cours une semaine, un mois. Je vais vite rentrer en France. C'est ça qui est ça. Je vais très très vite rentrer en France. Oh, j'aime mon pays. Oh, j'aime ceci. C'est quoi? C'est une condamnation à vie. On est déjà pas obligé d'aimer ses parents. Les parents ne sont pas obligés d'aimer leurs enfants. C'est une condamnation à vie. Et parce que tu es né quelque part, tu es condamné à aimer ça. Non, moi je n'aime pas le Cameroun. Non, non, non. Le Cameroun là, c'est pas celui dans lequel je suis né. J'aime celui dans lequel je suis né. Mais celui-là, de 2024 là, je ne l'aime pas. Non. Il n'y a pas de passe-droit ici, sauf si l'État t'a donné le passé prioritaire là. Il y a les prioritaires ici. Moi, il peut passer devant. Je suis prioritaire, moi qui suis assis là. J'utilise ça quand je suis à l'agonie. Vous parlez fort. Voici un bâtiment. Vous êtes le meilleur élève de la France. À quel niveau? À quel niveau? On vous a dit qu'on choisit les dos ici comme on choisit 237. Mais Kirigui, je n'ai pas vu. Je vous dis qu'entrer là-bas, ça ne va même pas faire 5 minutes. Je vais prendre mon passeport. On va prendre mes empreintes. On me dit de vérifier ce qui est écrit dedans. Donc s'il y a erreur, là, je leur renvoie ça, ils ne payent rien. S'ils ont fait une seule erreur, quelque part, ils ont mis trait d'union Karine Claire, parce que moi, ce n'est pas un prénom composé. S'ils ont mis le trait d'union là, je leur dis c'est pour moi maintenant.
Bonjour. Oh, bien. Juste à la sortie. Bonjour, je viens chercher mon passeport. Dans un coffre-fort. C'est pareil, patrimoine, mais uniquement en France, ils ne vont pas suivre vos démarches. Donc, ça, ils vont voyager avec, c'est les deux. Non, non, plus tard, parce que j'ai encore des colis, j'en ai besoin. J'ai encore des colis dans... le temps que je récupère tout ce qu'il y a en chemin, oui. Et samedi, la semaine prochaine, je ne suis pas encore ouvert. On va sûrement libérer le créneau, soit le mardi 7 mai ou le vendredi prochain. C'est quelle marque, je me souviens plus. C'est la main droite. Vous prenez des vivants et puis vous pouvez avoir. Alors, ça risque d'être 5 juin. Il faut faire le matin ou le matin. À partir de 8h45 jusqu'à midi. C'est bien, c'est bon. Vous notez avec la liste. J'ai fait tout aussi. Ouais. Alors je vérifie parce que j'ai fait l'après. Ouais, l'après-demande. Oui. Alors, formulaire avec sa pièce d'identité. On fait ça. Des photos. Les photos j'ai. Une casier de dossier. Nickel. Comme ça, j'ai tout le dossier. J'ai les photos. Je vous laisserai dater sinon je vous ai pas daté. Nous sommes le 4 mai. C'est où il fait la tête. Merci à vous. C'est les 4 derniers amendements. La signature, juste s'ils sont dépassés, ils vous mettez paire à côté de la signature de votre passeport. Là, on doit comme les signature au niveau du 4. C'est normal. C'est pas l'envers. Non, c'est comme ça. Ah bon? Je pensais que c'était l'inverse. Alors, sans déborder, c'est ça? Hop.
Après. Et je vous donne l'invitation de remise, il faut bien la conserver en carte football du passeport. Merci beaucoup. Merci Topla. Bon week-end à vous. Oh, oups. Je reviens bientôt pour ma carte d'identité. Vous allez avoir un message encore. Jusqu'en juin aussi, je l'ai reçu, mais avant le passeport même. Ouais. Pardon? Vous avez pas d'autres cartes d'identité sur vous? Non, en fait, j'ai besoin, parce que j'ai fait mes courses à mon nom marital, mais comme on l'a enlevé, j'ai encore des commandes qu'éventuellement où je devrais présenter une carte d'identité. Et si j'ai plus le bon nom, voilà. Dans le temps de changer, je reviens bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Donc, voilà la famille. Oui. Voilà, ça a été plus long que prévu. Vu 1, 2, 3. Parce que ça fait un moment que mon passeport est arrivé, les choses arrivent tout le temps. Donc, voyons, mon nouveau passeport. Il est tout beau, il est tout frais. Hop. Pardon. Oula, aide d'honneur. Pardon. Donc voilà, mon passeport tout neuf, tout beau. Et je vais laisser ça. Je vais laisser ça là. Une personne aimante et tout. Qui me demande même de récupérer ma carte d'identité, me demande si je n'ai pas l'ancienne. Dit que non, la mère, j'ai encore des choses à faire avec mon ancienne carte d'identité. Oui, je récupère mon nom de jeune fille, c'est ça qui est ça. Il faut dire en Bargangélé que moi si revenir au 237, vivre au 237 à toute fois, je vais récupérer ma nationalité pour mes mouna, pour l'histoire, pas pour venir vivre au 237. Même si c'est la pâte. Donc je vais prendre un autre chemin pour back chez moi. Et vous avez déjà vu la rue là. Je vais prendre une autre rue pour back chez moi. Ici toutes les routes mènent à Rome. Voici mon nouveau passeport. Regardez comment ça brille. Pas les bacs Badjona. Pour ceux qui doutent, c'est mon 3e passeport. Eh oui, il a passé 20 ans ici, bien. Mon passeport, non. C'est mal à l'envers. Pourquoi ça à l'envers maintenant? C'est pas un peu à l'envers. C'est mon passeport, non, je ressens à ma mère grave. C'est mon passeport. Mais le passeport américain bat toujours le nôtre. Il est cartonné un genre là. Voici mon nouveau passeport. Donc vive les vacances. C'est parce que moi en vacances que je viens chercher ça. Sinon ça allait là jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois de juin. Tu as 3 mois pour récupérer. Sinon après on va brûler les bêtises. On détruit. Donc voilà. Et je vous dis à l'entrée là c'est le mariage. Est-ce que vous entendez les caca? Et ce sont des gens du Maghreb. Leur mariage est très bruitant. Et voilà comment ils back chez moi à pied. Donc quand je laisse ça pour aller vivre au 237, même si c'est pour le gars, on ne back pas. C'est ça qui est ça. Non. Surtout pas pour le gars. Je ne back surtout pas. Et voilà, vous voyez comment je vis. Voici mon bassin de vie. Maintenant, vous voyez ce que je vais faire là. Je vais au centre commercial. Allons voir, j'ai oublié. Il faut que j'ai acheté 2-3 trucs. Ma Lulu n'est pas bien. Il faut que lui remette du bon au cœur. Voici mon bassin de vie ici. Sur 2 arrondissements. Il peut même go à pied de l'autre côté dans le 7e. Vous allez vous parler fort aux gens. C'est quoi ce pays où tu veux un papier, c'est une seule personne qui peut te le signer. C'est le maire qui m'a alors remis mon passeport là, ou c'est le préfet? Le préfet a signé, c'est le préfet qui signe. C'est le préfet qui signe. Mais les dossiers sont déposés à la mairie. Est-ce que je suis donc allé m'aligner à la préfecture ou pas? Non, on a envoyé tout ça à la mairie. Et c'est dans un coffre-fort. Donc je me pose la question de savoir comment vos cartes d'identité font pour se retrouver dans la rue. Vos cartes d'identité font comment pour se retrouver dans la rue? Sauf si maintenant il y a des faussaires. Et que quand on a 2 doigts les attraper, il faut tout à la poubelle. C'est aussi possible. Mais est-ce que l'État dénonce donc? Non. L'État ne dénonce pas. Un pays qui ne fonctionne pas. Quand il vous dit que ce n'est pas la magie, c'est que nous sommes dans les administrations, c'est pas la sorcellerie. C'est une jeune fille là. Et j'ai même l'impression qu'elle a une situation de handicap, qu'elle voit très mal.
Elle malvoyante. C'est une jeune fille qui veut me remettre mon passeport. Elle a cette responsabilité-là. Vous ne responsabilisez pas les citoyens. Vous voulez que les citoyens là fassent quoi? Comment est-ce que vous voulez que les citoyens fassent des choix judicieux si eux-mêmes ne sont pas concernés par la gestion de la cité? Je ne comprends pas du tout. C'est une poignée de personnes qui doivent gérer le pays. Parce que quoi? Vous êtes les seuls à avoir été à l'école. Vous êtes les seuls intelligents. Et parmi même là, on trouve des cancres à Pro-Max. Donc je m'adresse encore aux Camerounais qui ne vivent pas en Beng. Parce que les Bachamale, tu ne vis pas en Beng. Quand tu vis en Beng, tu ne peux pas avoir le discours que j'entends sortir de vos bouches là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre en Occident, non. Et parler de la France comme tu parles là, mon frère. En matière de cité, voici là où nous on vit en ville. Nous on vit au centre, voici le centre-ville. Je suis au centre là. Et tu parles de quoi? N'importe qui peut vivre au centre de New York. Déjà ici Paris nous nac. Vous parlez de quoi? Et c'est comme ça qu'on vous maintenez les peuples dans la léthargie. Voici des immeubles, tu vois, propriété privée. Viens donc acheter ici, on voit non. Viens acheter. Si tu n'as pas un demi-million d'euros ici sur l'île, un T3. Voici le centre-ville. Voilà des immeubles d'habitation. Et tu vois bien propriété privée. Oh, vous vivez dans les immeubles, vous vivez. Tu peux vivre au centre de la troisième ville des États-Unis. Par low people. Et ici, il y a l'inclusion. Donc, même si tu dis là que, oh, tu habites le HLM à Massa, le HM là, tu ne peux pas l'acheter. Non, si on décide de te vendre ça, même avec moins 10%, tu ne peux pas le bailler. Du tout. Là où je vis là, les apparts c'est 500, c'est un demi-million. Oui. Easy. Pas un moyen de loup. Tu enrichis quelqu'un d'autre. Je dis bien que là où je vis là, c'est un demi-million. Minimum. Les 80 mètres carrés, le demi-million là. C'est un T3. Si tu veux ma part là, tu dépasses le demi-million là. Au centre où nous autres nous vivons là, venez vous parler. La léthargie va vous tuer. Vous êtes là en mode bilan. Une personne qui est centrée. Coucou, Maïlène, ça fait longtemps. Oh, ouais, courage à toi. Courage. Donc je dois laisser regarder où je marche. Et je dois laisser ça. Je suis en train de me balader dans le quartier. C'est ce que l'on appelle le quartier ici. Vous croyez que c'est au ciel? Est-ce que vous pensez que c'est au ciel? Le quartier, la qualité de vie ici, ça coule les rues. Et la qualité de vie ici, ça coule les rues. Et seulement là, vous cassez les oreilles. C'est le quartier ici, je marche dans le quartier. Et je ne suis pas au ciel. Bonjour Marie-Thérèse. Vous êtes là, vous n'avez pas de carte d'identité. La mienne est posée là-bas, c'est moi qui refuse de prendre. Est-ce que vous vous rendez compte du delta qu'il y a entre le fonctionnement du 237 et le fonctionnement de la maison du maître? Et en même temps, votre président, entre parenthèses, dit qu'il est le meilleur élève de la France. Qu'as-tu donc appris de la France? Banalité. Tu as appris quoi de la France? Tu es le meilleur élève. Mon passeport est posé là depuis 2 semaines. Voire 3 même. Je crois que c'est là-bas depuis 3 semaines. Oui, la carte d'identité. C'est le passeport qui est là-bas depuis 2 semaines. C'est moi qui dis qu'il vient prendre plus tard. Mais il y a des Camerounais qui attendent 2 ans. Et vous payez même, la carte d'identité est gratuite ici. Soit dit en passant. Sauf si tu l'as perdu. Mais si tu as wash ça dans les vêtements, quand le jour où tu viens de parler à la nouvelle, là, tu dis, on vous dit votre ancienne carte d'identité, tu sors seulement ça comme ça. Donc tu sors ça de ta peau, tu sèches. Si tu viens même de prendre ça, tu ramènes le pantalon avec ça là-dedans.
dit que voici ma carte d'identité. On vérifie, on dit que oui, c'était vraiment une carte d'identité. C'est gratuit. C'est gratuit. Hein? Les collègues, elles me laissent faire la queue quoi. Tu crois que si elles viennent chez moi, là, je vais les laisser passer. Que ça fait comment? C'est une histoire d'éducation. C'est un problème d'éducation. Tu laisses passer pourquoi tu es prioritaire. Si tu veux que je te laisse passer, tu me donnes ta carte prioritaire. C'est pour cela qu'il y a moins de guerres. Hein? Laissez passer les collègues parce que quoi? Si tu es de prioritaire, tu viens t'asseoir à ma place. D'accord? Il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de passe-droit. Hein. Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand les gens sont en train de faire la queue, tu as trouvé les gens là depuis... On te voit passer, il faut que tu aies une raison. Hein. C'est ici que je vais venir chercher. Mais quand casserole, quand j'aurai un domicile, vraiment. La prochaine fois que je change, la prochaine fois que je change de casserole, mieux j'investis. Mieux j'investis dedans. Hein? Regardez. Waouh. Waouh. Le paradis de la cuisine. Zamba Belido. Oh putain. Pierre volcanique, céramique. Le genre casserole, si ton enfant lave avec le poucha même vieux, tu le suspends par la partie la plus douloureuse de son corps. Quand tu achètes déjà, mieux j'achète une poêle et une casserole. Voilà. Je suis fatiguée. Ah. Les enfants là devraient les casseroles à une vitesse. Par an, je crois que je change de casserole 2 fois. Et c'est bon là. J'atteins mes limites. Donc voici le centre. Tu as mal, regarde. 3e ville de France. Oh, les machins de la France. Oh, les chômeurs de la France. Oh, des personnes qui aiment vivre dans le mensonge. Regarde. Tu as vu nos nyang bus. Oh. On est là pas ici. On sait où va notre argent. Hein? Ici, là, nous, on sait où va notre argent. On bouffe ça ici, nos impôts. On bouffe ça propre. C'est ça qui est ça. Regarde les vieux bâtiments là-bas, celui-là. On est en train de faire le ravalement de façade. Où il n'y a plus d'argent. Et regarde comment on aménage notre cité. Quand on porte là. La rue Garibaldi ici. Elle était vilaine. Voici notre cité. Centre-ville fleurie et tout. Vous allez nous parler fort. Faut qu'on commence à vous corriger. Hein? Vous qui manquez de respect à la France là. C'est la France. Hein? Faut qu'on commence à vous corriger. Trop c'est trop. Comment vous laissez faire là? Vous pensez que vous avez raison? Hein? Regardez les bâtiments. On vous a dit que c'est un bâtiment en carton ça. Les gars. Les choses qui ont été conçues, qui ont le siècle comme ça là, ils se baladent dans les bâtiments qui ont le siècle facile. Vous allez nous parler fort. Et regardez bien. Oh les chômeurs, oh les chômeurs. Je pensais que le taux de chômage est de combien en France et de combien aux États-Unis? Bah alors. Voici notre vie ici. Tu as vu les poubelles ici? Tu as vu quoi ici? Et la main. Je fais tout à pied. Là, je suis revenu dans mon arrondissement. Là, je suis à nouveau dans le... Je suis chez moi, là, dans le 3e arrondissement. Je suis dans ma ville, là. C'est moi qui ai le centre commercial. Le centre commercial est chez moi. Allez, dis. Oh, pratiquement. Oh, pratiquement chez moi. Vous allez là vous parler pour à la France. De toute façon, vous laisse faire. Il y a une pharmacie Lafayette ici. Ma maman, je découvre. Bon, bon. Mais quand j'entre là, il laisse seulement 200 €. Pardon, laissez. Mon corps là va attendre un peu. Quand j'entre là-bas, c'est là-bas où je prends ma parapharmacie. Quand elle joue là-bas, maman, la poche fait mal. Fait mal aux poches après. Je n'étais pas au programme. Bonjour ma Anne, comment vas-tu? Non, les gars, nous avons affaire. Nous avons un pays à développer. Il y a du boulot.
Les ces nouveaux histoires de 100 caleçons, de tel à un beau ceci, on s'en fout. Quand il me réveille le matin, il gère pas le plantain au mari. Donc quand il me couche le soir, il gère même celui de qui d'abord. Hein? Ce qui me préoccupe, c'est mon environnement. J'en ai rien à foutre de ce que vous avez dans vos pantalons. Et je gère pas ça. Il y en a même qui ont sorti les choses artificielles là, donc il faut nous excuser nos vies. Quand tu vas m'acheter le plancton artificiel, là, lui te colle la paire. Il n'est pas ivre, il n'est pas au bout d'un truc qui boit. Il n'est pas au bout d'un truc qui ronfle. Il n'est pas accroché. Son propriétaire ne te demande pas de lui faire le couscous. 365 jours. Hein? Ah, moi, je suis de ceux qui achètent la paix, Dion. J'exige la paix. Vous voyez en train de marcher comme ça en Kolmeseng. Hein? Vous voyez marchand et pas pour en train de marcher comme ça en Kolmeseng. Soyons sérieux. Et le père Macron peut marcher ici avec la mère Macron, comme ça, comme vous voyez là. Donc j'aimerais aussi voir le meilleur élève de la France et son épouse en train de marcher en Kolmeseng. Parce que votre part de niveau est en Kolmeseng. Tu as le meilleur élève de quelqu'un qui a le pays qui est bitumé. Et toi, l'école que tu es venu apprendre là, c'est quoi? Ici, on t'attrape en train de bouffer toi au moins avec notre argent, tu démissionnes. Tu as démissionné un jour chez toi. Et vous passez votre temps à transmettre des choses aussi stupides aux générations, aux jeunes générations. Hein? Même la prochaine génération dira que Biya avait dit qu'il est le meilleur élève de la classe. Et alors, ça nous a apporté quoi? Et moi voici donc face à mon centre commercial. C'est ça qui est ça. Je fais tout à pied. Pourtant j'ai ma Tesla qui est accrochée à mon sac. Vous savez que ma Tesla, oh purée, elle est accrochée à mon sac à dos. Donc voilà. Voici là où vos voleurs, vos souris là, les voleurs 237 viennent dépenser l'argent. Galerie Lafayette. Voici là où ils viennent dépenser l'argent du contribuable. Quand tu les vois ici, des gros villageois, d'énormes villageois, les reconnaissent souvent ici. Ils disent, le jour où quelqu'un va me télescoper ici, on va se lire. On va se lire Galerie Lafayette. Yo, yo. Malos Maque. Hein? Malos Maque, venez me tromper. Hein? Je vous donne envie. Malos Maque. Ah, la guerre, je mets ça à mes pieds que quoi. Je mets ça à mes pieds que si ça fait.